aussi un grand honneur pour la République démocratique. Vous le savez très bien, le président de la République lui-même, c'est un grand croyant. Il prie presque chaque jour, mais il a des jours spéciaux vraiment qui sont consacrés à la prière. Pendant 3 heures de temps, il prie. Il n'a pas besoin pour cela que les gens le voient ou le sachent. Jusqu'à ce moment-là, c'est vous communiez directement avec Dieu. Dieu vous voit et il voit dans votre cœur si vous êtes en train de prier sérieusement ou pas. Président, est-ce que vous sentez réconforté après votre visite? Parce que d'aucuns ignorent que vous êtes tellement attaché à l'Église catholique. D'ailleurs, vous promenez toujours avec votre chapelet, d'ailleurs qu'on ne le voit pas aujourd'hui. Ah, il est là. Et vous avez offert il y en a deux ici. Celui-là, c'est le pape qui me l'avait offert. Il y en a deux. Donc, certains pensent que c'était le chapelet en esthétique, tout simplement. oh non. Mais alors, vous avez offert également une église, le bâtiment plutôt à l'église catholique, chez vous à Walungu. Après votre visite ici, est-ce que vous vous sentez réconforté? C'est une véritable basilique qu'on a faite là-bas. Hein. Toute proportion gardée, c'est quand même plus de 4000 personnes. Et pour nous construire la maison de Dieu, ce sont des enseignements que nous avons lus dans la Bible et suivis à travers le catéchisme, tout ça nous a expliqué. Il faut construire aussi pour Dieu. Pas seulement les hôtels, mais on peut construire aussi. Nous venons de décider à ce jour de choix M. Bizimana Moulera Gaston de ses fonctions de représentant légal suite au défi qu'il a commis et au préjudice qu'il a causé au sein de la 55e CEPC. Pourquoi seulement aujourd'hui? Ok, nous venons de le faire aujourd'hui parce que c'est vraiment une urgence de le faire. Parce que ça fait déjà 3 ans nous sommes dans un vide juridique et il n'a pas voulu organiser les élections. Et connaissant qu'il n'a plus la qualité et la légitimité de représenter la 55e CEPC, il a commencé à voler les biens de l'Église, à les vendre abusivement, parce qu'il n'y a que l'Assemblée générale qui doit décider sur la vente des biens de l'Église, mais à une décision unilatérale pour les intérêts égoïstes, ils les vendent et au-delà de cela, il tombe dans l'immoralité, il se fait passer comme enseignant, il touche les salaires de l'État, il vole l'argent du trésor public et ça n'honore pas l'Église. Alors nous, en tant que membres de l'Église, à ce jour, nous venons de décider de le destituer de ses fonctions. Est-ce que vous avez consulté l'Assemblée générale pour être sûr qu'il prend la décision unilatéralement? Ok. Depuis qu'il est représentant légal, c'est depuis 2017, il n'a jamais organisé même une seule Assemblée générale parce qu'il connaît, une fois qu'il organise l'Assemblée générale, l'Assemblée va décider de sa déchéance. Alors il a préféré empiéter et amputer tous les organes de la 55e CEPC. Et pourquoi vous avez choisi le nouveau sur base de quels critères vous avez choisi celui que vous venez d'instituer? Celui que nous venons de destituer, en choisissant, en désignant un nouveau qui va prendre, d'abord avec les textes de la 55e CEPC, à cas où il y a transition. Ça, ce n'est pas une transition parce que la transition est d'abord constitutionnelle et aussi régie par les textes. On dit que la transition peut être gérée par un pasteur ou à défaut un laïc. Mais nous ne sommes pas même à ce niveau. Nous avons dépassé même ce stade parce que nous sommes dans un état de crise et nous avons trouvé quelqu'un qui remplit les critères, qui est moral, qui va essayer de réparer, de juguler les préjudices que ces gens ont commis, les mal et les bénéfices qu'ils ont commis. Il va essayer de les relever avec une équipe qui va l'entourer parce que nous avons une vision de révolutionner la 55e CEPC. Et si Gaston faisait le bras de fer, quel sera l'avenir de la 55e CEPC? Si vraiment il aime la 55e CEPC, et je sais qu'il est conscient de ce qu'il a commis comme bêtise, s'il arrivait à faire le bras de fer, ça signifie qu'il est contre l'État congolais, il est contre aussi la 55e CEPC. Moi, je ne peux que lui conseiller d'aller répondre de ses actes au niveau de l'État congolais parce qu'il a causé le préjudice à l'État congolais et à la 55e CEPC. Il y a quelqu'un derrière vous qui vous manipulerait, entre guillemets, pour organiser ça? Nous sommes tous les fils de la 55e CEPC et a constaté jusqu'à ce jour que la 55e CEPC est en train de
est en train de vivre un moment très difficile, nous nous sommes décidés, nous avons été fâchés, nous avons été avec consternation. Cela ne nous a pas plu et nous sommes décidés de dire aujourd'hui, nous devons quand même sauver l'image de notre communauté chère, la 55e section. Politique de la présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, portant retrait de confiance placé à la personne de l'honorable Augustin Kabuya Chilombo en sa qualité de secrétaire général du parti. Copie conforme à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, haute autorité de référence du parti, avec l'expression de nos hommages les plus déférents aux secrétaires généraux adjoints, tous à Kinshasa. Nous, secrétaires nationaux, membres de la présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, vu la situation qui prévaut au parti depuis un certain temps et qui est décriée par l'ensemble de la base, notamment A. La convocation de la réunion de l'Union sacrée de la nation visant à remettre en cause une ordonnance présidentielle. B. L'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidence du parti. C. La tenue de propos injurieux et tribalistes à l'endroit des Kassaïens du Katanga. D. La gestion solitaire et personnalisée du parti. E. Le mépris du principe de redevabilité et de la collégialité. F. Le clientélisme politique de la gestion des enjeux. G. Les humiliations en public des secrétaires nationaux et autres membres du parti. H. Les sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées. Et I. L'absence de vision. Au regard des différentes interpellations, dont la dernière en date de mardi 2 juillet 2024, lors d'une réunion extraordinaire convoquée par les précités. Vu le refus du concerné à prendre en compte les avis de ses collaborateurs, vu les enjeux politiques et les challenges que l'UDPS Tshisekedi devra relever dans un avenir proche, prenant nos responsabilités devant Dieu, la mémoire des pères fondateurs, spécialement celle de feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, les combattants et les combattantes, décidons, réitérons notre totale confiance et loyauté envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. 2. Le retrait à partir de ce jour de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabuya Chilombo et la non-reconnaissance de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. 3. La prise de mesures idoines au cours de la réunion extraordinaire de l'exécutif du parti qui sera convoqué dans les heures qui suivent sous l'égide du doyen d'âge de l'exécutif national, en l'occurrence le secrétaire national Célestin Roger Mukendi Membu. 4. Que toutes les fédérations de l'UDPS Tshisekedi, de l'intérieur comme celles de l'extérieur, se réfèrent dorénavant à ce nouvel ordre politique. Fait à Kinshasa le 11 juillet 2024, les signataires, liste des secrétaires nationaux en annexe. C'est l'UDPS, le parti le plus instruit. C'est l'UDPS, le parti de la vérité. C'est l'UDPS, le conseil des droits de l'homme. C'est l'UDPS, C'est l'intégrité territoriale. c'est l'UDPS, Le du changement en RDC. c'est Vous serez surpris que votre territoire est envahi et occupé. On vous arrache Irum. Que vous ne le vouliez pas. Je ne vous apprends rien. J'ai un défaut de parler sans dents, ouvertement. Que cela vous plaise ou pas, mais je vous le dis en vérité en face, pour que vous sachiez à quoi vous en prendre. Aussi, votre ennemi, c'est celui-là que vous appelez au téléphone de Kinshasa. Barasema hivi, tuseme nini, tuwajibi nini. C'est ça. Vous
Vous subissez, les enfants et les femmes, les personnes de troisième âge meurent une mort honteuse. Quelqu'un de troisième âge qui a des enfants qui sont professeurs, médecins, ainsi de suite, meurt dans des conditions inhumaines et on l'enterre sans honneur à cause des téléphones. Vous êtes, Mheshimiwa, hapa tulikuwa na réunion, sisi na Bahema, sisi na Babira, wanasema hivi, tuwapatie réponse gani? Voilà comment vous êtes manipulés. Ceux-là qui sont les tireurs de ficelles, qui sont là où vous connaissez, qui vous disent faites ceci, faites cela, faites ceci, ils écoutent vos souffrances par les oreilles seulement. Mais les peines sont ressenties par les parents, par un papa qui a son enfant 5 ans non scolarisé. Mais vous avez gâté la ville. Dans une province où il y a tout. De l'or, des diamants, de l'uranium, du pétrole. L'acte le plus poissonneux, il y a du bois. Mais l'Itouré ne parvient pas à manger un seul poisson. En Itouré, tout le monde peut élever une vache. Hein? Tout le monde peut élever une vache en Itouré. Et ça fera 11 à 12 millions de vaches. Vous ne pensez pas cela. Seulement des tueries. À tout ce qui vous divise, au lieu de chercher ce qui vous unit. Personne ne pourra déloger l'autre là où il est. C'est sa terre. Et vivez en harmonie. Mais pour bien vivre en harmonie, il y a des conditions sine qua non, des préalables. D'abord, le respect mutuel. Et le respect mutuel commence par le respect de soi-même. Vous devez vous respecter individuellement et respecter l'autre. Même si vous avez plus de moyens que lui, vous êtes plus fort que lui, il n'est pas dit parce que je suis général-major que le colonel à gauche ne vaut rien. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas parce que je suis congolais et que madame à droite ne l'est pas et ne vaut rien. Non, c'est pas ça. Lorsque un Itourien sait très bien que l'Itourie vit en insécurité, prend le courage de décréter 15 jours de ville morte, pendant que cette pauvre dame qui vend chaque jour au marché et ne vit que des 500 francs congolais par jour, ça c'est un manque d'amour et c'est un manque de sincérité. Vous devez des respects mutuels. Vous devez faire des considérations mutuelles. Il faut éviter de déshumaniser les autres. La sincérité, la franchise. Ce que vous ne voulez pas subir de l'autre, mais ne le faites pas subir à l'autre. C'est ça.